peut s'asseoir, s'il vous plaît. Amen. Je vais remettre le moment de la parole entre les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes ici présents pour écouter ce que tu as apporté pour nous, pour cette assemblée, pour tes enfants. Nous te demandons que nous soyons attentifs, que nous soyons réceptifs, que nous ne soyons pas fermés, que nous puissions recevoir ce message dans une bonne terre et que nous puissions en tirer quelque chose de plus pour notre vie, pour ce chemin avec Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans les enseignements sur la gloire. Ça marche plus le projecteur ? Bon, ça va. Donc, on est toujours dans les enseignements concernant la gloire de Dieu. La semaine passée, on avait vu, donc on a déjà parlé du fruit et que Dieu est glorifié lorsqu'on porte un bon fruit en Jésus-Christ et qu'il y avait un risque en tant que chrétien un peu de se limiter à ce que Dieu va nous apporter. Donc on va avoir les fruits de l'esprit, donc la bonté, la joie, la paix, toutes les bonnes choses qu'on a avec le Saint-Esprit, mais on va rester, on va dire, un peu comme clos, comme fermé, et on va être équipé comme avec une armure, avec une épée, et on ne va pas aller au combat. Donc il n'y a pas un moment où tout ce que Dieu nous équipe, où on va vraiment extérioriser, on va utiliser ça pour aider les autres, pour amener la charité, pour être le sel de la terre, la lumière du monde. Donc Dieu n'a pas juste un projet de nous embellir, de faire de nous, on va dire, des enfants qui sont saints, mais c'est de pouvoir nous utiliser. Donc il a demandé qu'on puisse faire de toutes les nations les disciples, il a demandé qu'on puisse aider les autres, qu'on puisse amener l'amour, la charité, et c'est pour sa gloire, donc en lien avec le fruit de l'esprit, que tout ce qu'il nous apporte ne doit pas se limiter à nous-mêmes. Ce n'est pas un projet de développement personnel, la chrétienté, mais c'est un but qui va au-delà de notre personne. Amen. Ici, le message, on est toujours dans la gloire, et avec tout ce qu'on a vu, maintenant on a vu différents aspects, différentes façons de comprendre la gloire de Dieu. À chaque fois, de façon un petit peu sous-jacente, sous-entendue, en lien avec la gloire, il y a à chaque fois l'orgueil. Donc, pourquoi quand on parle des riches, pourquoi quand on dit à Satan, il s'est enorgueilli, il avait, comme il était resplendissant, Dieu l'a mis plus bas que terre, parce que il a pris la gloire qui était destinée à Dieu et il a été puni. Et quand on dit le riche ne doit pas s'enorgueillir, c'est aussi parce qu'il y a à chaque fois la notion que si ça vient de nous, si quand on soit riche, sage, intelligent, si ces choses-là viennent de nous et qu'on se dit ah ben moi je vais me glorifier à cause de ça, on va dire c'est juste, c'est sage, c'est raisonnable. Si ces choses-là viennent de nous, ben, si tous les mérites sont pour celui qui fait la chose, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose de se donner les honneurs, de se donner la gloire et pas de le rendre à Dieu. Le problème et tous les enseignements qu'on essaie de voir, c'est pour comprendre que ce soit la richesse, que ce soit la sagesse, que ce soit l'intelligence, cela ne vient pas de nous et que ce n'est pas nous qui devons nous glorifier, c'est qu'on doit amener ces choses-là à Dieu. Donc le problème dans toutes ces choses-là, c'est l'orgueil. Donc à chaque fois qu'on ne donne pas à Dieu ce qu'il mérite, ce qu'il doit être rendu, ça veut dire qu'on considère que ces choses-là viennent de nous. Donc que ce soit pour la richesse, que ce soit pour la sagesse, l'intelligence, il y a à chaque fois, en opposition avec la gloire qui doit être rendue à Dieu, il y a ce problème d'orgueil. Et je pense qu'on a déjà parlé, c'est peut-être pas la première fois qu'on parle de l'orgueil. Ici, on va voir d'autres aspects, mais ne pensez pas que ça ne concerne peut-être certaines personnes, que ça va dire moi je ne suis pas concerné. On est tous concernés d'une façon ou d'une autre en ce qui concerne l'orgueil. Donc, si on est parfait, si on n'a rien à se reprocher, si on n'a rien qui doit être changé, on va dire on pourrait se dire que non, moi je ne suis pas considéré orgueilleux, il n'y a pas de raison que je sois orgueilleux. Il n'y a que Jésus qui est parfait, il n'y a que Jésus qui n'a pas besoin de demander pardon, il n'y a que Jésus qui n'a rien à changer. Donc nous, on a des choses à changer. Ne pas reconnaître qu'on a des choses qui aient besoin d'être changées, c'est là justement qui se démarque avec l'orgueil. Donc on n'a pas les diapos. Tu peux quand même aller sur les diapos, que moi je puisse les voir.
Merci. Donc, il y aura plusieurs facettes qui posent problème quant à l'orgueil pour le chrétien. On peut aller dans Ésaïe 2, verset 11. Comme on n'a pas les diapos, je vais vous demander d'y aller avec moi. Ésaïe 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Et en lien avec ça, je vais lire dans 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il y a beaucoup de passages dans la Bible concernant l'orgueil, et l'orgueil n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Et qui aurait pu s'enorgueillir le plus, c'est Jésus. On a vu plusieurs fois le passage avec, dans Philippiens 2, le fait que Jésus, par humilité, il s'est mis plus bas que les esclaves pour pouvoir être élevé ensuite à la droite de Dieu. Donc, Jésus aurait pu, lui, s'enorgueillir, mais il ne l'a pas fait. Et nous qui sommes, on va dire, infiniment inférieurs à Jésus, on va garder cette part d'orgueil, donc on ne va pas prendre le même modèle que Jésus avait, et on va tenir encore des choses qui ne vont pas rendre gloire à Dieu parce qu'on n'est pas prêt à être changé. Donc, quand on parlait des Israélites, le peuple au cou raide, c'est ceux qui ne peuvent pas s'humilier, et on ne peut pas servir Dieu si on est orgueilleux. Si on est orgueilleux, ça veut dire qu'on a une résistance par rapport à Dieu. Donc ici, il est dit, car Dieu résiste aux orgueilleux. Donc c'est pas que les orgueilleux résistent à Dieu, c'est que, ah non, si Dieu, il voit que tu es orgueilleux, donc c'est celui qui est au-dessus qui doit recevoir celui qui est en bas. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire que il ne va pas prendre le contrôle, il ne va pas influencer, sa volonté ne va pas être impliquée dans notre vie de la même façon lorsqu'on est orgueilleux. Il y a une notion importante, excusez-moi. Il y a une notion importante dans la chrétienté, on revient souvent avec ça, c'est la repentance. La repentance, c'est reconnaître que notre vie passée est mauvaise, c'est reconnaître que, ah non, en fait, ce que je faisais, c'est mauvais, c'est reconnaître qu'il y a le péché dans ma vie, c'est reconnaître que j'ai besoin de Jésus-Christ, c'est reconnaître que sans Jésus-Christ, on ne pourra pas arriver à quelque chose qui plaît au Père. On ne pourra pas produire un fruit agréable si on n'est pas avec ce vrai cep. Ça, on a vu souvent en détail. Dans Matthieu 3, vous connaissez Jean-Baptiste, il avait un baptême, lui, ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Les pharisiens qui étaient venus, je vais lire ici, mais en voyant venir son baptême, Matthieu 3, verset 7, mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, on sait que le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus étaient différents. Ce n'est pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Lui, il va nous baptiser après du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle baptême de feu, ce n'est pas le sujet du baptême aujourd'hui, mais en réalité, c'est le jugement. Ici, quand on parle de feu, c'est le fruit mauvais qui sera jeté au feu. Donc, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit qui va nous donner. Donc, le baptême du Saint-Esprit, mais aussi le baptême du feu, le feu qui va venir pour juger ceux qui ne portent pas de bons fruits. Mais donc, est-ce que les
pharisiens, les sadducéens, eux qui voulaient aussi passer par ce baptême de la repentance, il dit tant qu'ils n'avaient pas porté un bon fruit, donc tant qu'ils n'avaient pas montré qu'ils avaient changé leurs œuvres pour arriver à la repentance, donc tant qu'ils ne reconnaissaient pas peut-être qu'ils avaient des choses eux-mêmes à changer, il disait non, d'abord changez, d'abord produisez un fruit digne de la repentance. Et pourquoi je parle de cela? L'orgueil, si on est orgueilleux, et que ça nous concerne tous ici, si on est orgueilleux, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va considérer, ah non, ça je ne veux pas être changé, ça je vais garder, donc on veut entrer dans une nouvelle vie, on veut avoir une nouvelle nature, on veut laisser le vieil homme derrière. On ne peut pas passer par la repentance avec l'orgueil, parce que l'orgueil, ça veut dire, non, les choses, on a peut-être un bagage derrière, on va venir avec, et certaines choses vont peut-être être laissées en arrière, mais lorsqu'on va venir avec Jésus, par orgueil, on va dire, on va garder ça. Ah, je peux changer tel trait de caractère, je peux changer ça et ça, mais cette chose qui est dans mon orgueil, celle-là, je vais la garder, et celle-là, je ne suis pas prêt à la changer. Donc, il y a une résistance à la repentance, et la repentance, c'est reconnaître qu'on a tort, c'est reconnaître qu'on a des fautes, c'est reconnaître qu'on a besoin de Jésus-Christ, et l'orgueil va être comme une barrière aux influences extérieures, une barrière au Saint-Esprit, une barrière aux recommandations des autres. Donc, si on ne passe pas par la repentance véritable, on ne peut pas rentrer dans la vraie vie, dans la vie en Jésus-Christ. C'est dire que peut-être que finalement on n'était pas tellement mauvais, peut-être qu'on n'était pas tellement souillé, peut-être qu'on n'était pas corruptible, et que finalement les choses qui étaient anciennes, peut-être qu'on n'a pas besoin d'être changé. Donc on passe par la sanctification, et peut-être qu'on se dit bon, ok, je vais changer ça, ça et ça, mais cette chose-là, par orgueil, je vais la garder. Ça, c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu, c'est résister Dieu, et Dieu va aussi nous résister en retour. Un autre point, quand on est orgueilleux, on ne va pas être prêt à recevoir la critique, et on ne va pas être prêt à recevoir les enseignements. Donc j'ai 2 versets concernant cela. Dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute patience et en instruisant. » Et aussi dans Galates 6, donc le premier verset c'était 2 Timothée 4 verset 2, et dans Galates 6 verset 1, « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc ici, on voit, et d'un point de vue pastoral, donc Paul qui parle à Timothée comment agir par rapport à son assemblée, et d'un point de vue par rapport entre nous, dans l'Église, entre frères et sœurs, et même dans le verset dans Pierre ici. Donc de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous tous, dans un rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité. Donc il y a aussi cette notion, et les anciens, et ceux de l'Église, et le pasteur, le responsable de l'Église, il y a cette notion de s'exhorter. Pourquoi moi j'encourage souvent, donc on continue de faire quand on est à la veillée ici, je dis c'est bien, voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à apporter, est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous communiquer, parce que ce que l'un ou l'une reçoit, ça ne va pas être la même chose que moi je reçois. Peut-être moi je vais avoir la Bible avec une facette, peut-être que je ne vais pas avoir les mêmes problèmes que tout le monde, donc il y aura peut-être des sensibilités qui sont propres à l'un ou à l'autre. Quand Jésus a établi l'Église, on a déjà vu ça, ce principe. Il aurait pu dire maintenant vous êtes le temple du Saint-Esprit, il y a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et vous, et il y a une relation, on va dire directe, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de grands prêtres, c'est entre vous et Dieu que ça se passe, avec Jésus qui exhorte à la droite du Père pour nous, qui intercède pour nous.
on se dirait, mais pourquoi il y a besoin de l'Église? Pourquoi on a besoin d'être assemblés ici? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se réunir si on a une relation directe avec Dieu ici? Est-ce qu'on est en train de perdre notre temps? Si on est orgueilleux, on va se dire, mais j'ai pas besoin des autres parce que moi, j'ai déjà compris et moi, j'ai une relation privilégiée avec Dieu et moi, je vais comprendre les choses directement. Et d'ailleurs, la Bible, je vais la comprendre mieux que les autres et on ne peut pas me corriger et on ne peut pas me dire des choses que je n'ai pas compris ou si je les ai compris différemment, on ne peut pas essayer de me corriger. On est assemblés en église, ici, à chaque fois qu'il parle, voilà, s'exhorter, s'édifier, ça veut dire que chacun de nous peut avoir quelque chose à apporter à l'autre. Si ici, euh, si je disais des choses qui sont pas bibliques, imaginez que je me mette à dire des choses et j'invente, est-ce que toute l'église les gens vont venir vous trouver, pardon pasteur, je pense que ça peut-être faudrait revoir. Il y a un moment où vous n'allez pas dire seulement oui, amen, non, vous pouvez aussi juger, vous pouvez voir et on va apporter des choses, on va apprendre ensemble des nouvelles choses, des nouvelles interprétations, mais toujours sur la Bible. C'est parce qu'on a tous quelque chose à s'apporter, on a quelque chose à s'exhorter, et quand on dit respecter les anciens aussi, les anciens, ceux qui sont depuis plus longtemps dans l'Église, auront aussi quelque chose à apporter. Pour ça aussi, moi je ne vais pas avoir la même relation avec les anciens que je vais avoir avec les jeunes, parce que je pourrais me permettre de dire des choses aux jeunes que je ne pourrais pas me permettre de dire aux anciens, c'est normal. Mais on est ici assemblés en église, donc il ne faut pas voir ça d'un point de vue, on va dire, comme pyramidal, mais plutôt comme un cercle, comme une toile, où chaque personne a quelque chose à apporter. Et je parle de ça, donc l'orgueilleux, il ne va pas accepter la critique, il ne va pas accepter qu'on puisse le corriger. Il y a une corruption un petit peu dans notre vision de la chrétienté, où il y a l'individualisme qui est mis au centre, où on se dit, voilà, moi maintenant, comme le fruit, on a dit, comme je suis une belle fleur pour Dieu, et c'est uniquement entre moi et Dieu, et je suis moi-même au centre de ma relation. Donc tous ceux qui vont venir de l'extérieur, tous ceux qui vont venir pour me corriger, pour me reprendre, on ne va pas accepter ça, parce qu'on a, on va dire, comme un noyau, comme un mur autour de notre cœur, qui ne va pas permettre de recevoir les choses qui peuvent nous enseigner, de recevoir les choses qui peuvent nous exhorter. Ici, on est tous fautifs, on est tous responsables d'une façon ou d'une autre. Imaginez-vous maintenant, ici il parle d'exhorter, de reprendre, donc c'est bien de reprendre et de corriger, donc pas avec, d'autres passages il dit de le faire avec amour et de le faire avec douceur. Ici, moi, je ne permets pas de dire forcément toutes les choses. Parfois, il y a des choses que je vois, j'essaie de ne pas regarder les réseaux sociaux. Parfois, je vois une annonce, je regarde, je dis, j'aurais des choses à dire. Mais je ne le dis pas parce que quelle serait la réaction? Maintenant, si je disais toutes les choses que je vois ou que j'ai envie de dire, comment on va le prendre? Donc, que tout le monde se pose la question maintenant. Est-ce que on dirait pas, oui, mais le pasteur, de quoi il se mêle? Ça, c'est ma vie. Moi, j'ai ma vie privée. Moi, j'ai ma vie à l'extérieur. Moi, j'ai ma vie la semaine. Le pasteur, il peut me dire quelque chose peut-être le dimanche. Il va pas pouvoir se me dire des choses ici. Et si c'est pas le pasteur, si c'est d'autres personnes, il y a peut-être d'autres frères, d'autres sœurs qui vont dire, ah oui, mais ça, laisse-moi, ça me regarde. On va avoir ce noyau autour de nous d'orgueil et on ne va pas permettre les influences extérieures, on ne va pas pouvoir être repris, on ne va pas pouvoir être corrigé parce qu'on considère que l'individualisme et le rempart qu'on se construit autour de nous, ça ne permet pas ni la repentance, ni l'exhortation, ni l'édification, ni d'être repris avec douceur, ni le fait d'être redressé. Et on va dire que je suis moi-même peut-être fautif, peut-être que je devrais être plus sévère, mais dans des circonstances comme ça maintenant,
est-ce que chacun de nous serait prêt à recevoir réellement la critique et est-ce qu'on est capable de s'exhorter les uns les autres sans, on va dire, avoir la crainte de la répercussion, la crainte de la réaction vive. Ici, moi, il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Moi, c'est l'aspect vestimentaire. Parfois, j'essaie de faire une remarque ou l'autre. Si je le fais tout le temps et autant que j'ai envie, maintenant je pense que ça va mieux de façon générale, mais la moindre critique, la moindre reprise, ici, on doit avoir la capacité de pouvoir accepter, si c'est biblique, si c'est pris, si c'est fait avec douceur, si c'est fait avec amour, si c'est fait pour le bien, il faut qu'on puisse accepter quand les choses que l'on fait sont peut-être pas bonnes. Il y a des personnes qui sont venues me trouver, ah, pasteur, ce serait peut-être bien, il faudrait faire parler avec plus peut-être d'énergie, plus d'entrain ou on va dire d'émotion, essayer de communiquer plus. Si à l'orgueil, on va dire, c'est qui le pasteur ici, hein, et qui, non, c'est moi qui décide, et si je parle comme ça, c'est très bien. Et ce serait l'orgueil, c'est parce qu'on est parfait. Non, je sais qu'on travaille, et dans Timothée, il est dit que voilà, c'est bien de se donner à son enseignement, que tous puissent voir indéniablement les résultats. Donc ça s'applique aussi à moi. Si les gens disent, ah, ce serait bien, pasteur, si mettait un costume avant, je ne mets pas les costumes là. Ok, bon, je vais essayer. Ah, je dis, ah, finalement, c'est vrai que c'est bon, c'est pas une mauvaise chose. Si on est, on va dire, si j'ai ce mur d'orgueil, si j'ai le fait que, ah non, quoi que je fasse, de toute façon, c'est bon, quoi que je fasse, moi, j'ai mieux compris que tout le monde, moi, la façon dont je vis, de toute façon, c'est mieux que tout le monde, et c'est qui a été nommé ici? Non. Si à l'orgueil, ces choses-là ne peuvent pas être changées. Donc si moi, je suis capable de changer, si moi, je suis capable d'accepter la critique, si moi, je suis capable d'accepter qu'on me dise ces choses-là, peut-être il y a moyen d'améliorer, il y a moyen de rectifier. Est-ce que les choses vont aussi dans le même sens pour nous? Est-ce qu'on est aussi capable de se dire, ah, c'est peut-être pas ce que j'ai envie d'entendre, le pasteur peut-être qu'il a dit ces choses-là et moi je ne me sens pas bien avec ça, mais est-ce qu'il le fait pour exhorter avec douceur ou le faire avec amour? Est-ce que c'est par désir d'autorité? Est-ce que c'est par désir de contrôle? Ou c'est justement pour guider dans le bon chemin, pour s'il y en a qui sont écartés du chemin, les ramener un peu. Pourquoi on dit un pasteur? Un pasteur, c'est un berger. Imaginez, il y a le berger de l'église, c'est la même chose. Donc un berger, il y a les brebis, on dit que il y a Jésus, c'est le vrai berger, et il y a toutes les brebis sont les brebis de l'Éternel. C'est pour faire en sorte qu'il y en a une qui se perd. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui connaissent le chemin, et il y a les brebis habitués qui avancent tout seuls, et il y en a d'autres qui ont juste besoin d'aller chercher. Donc il y a certains, on dit, avec la parabole, quand on a 100 brebis, mais il y en a une qui s'est égarée, et qu'il y a la joie même pour une plus que les autres. Donc on ne s'inquiète pas de la même façon pour tout le monde, on ne pense pas de la même façon pour tout le monde, parce qu'il y en a qui, ah non, les choses vont bien et elles connaissent le chemin. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir la critique? Est-ce qu'on est prêt à se dire que peut-être les choses que l'on fait dans notre vie, peut-être que c'est pas idéal, peut-être que si on me dit ça, que ce soit des personnes de l'Église, que ce soit le pasteur, est-ce qu'on a un cœur qui est prêt à recevoir la correction? Si c'est biblique, si c'est fait avec amour et si c'est pour le bien de notre chemin avec Dieu. On va se lever, on va prier. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son
Il est puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Seigneur de Tout-Puissant, nous te prions pour le cœur de chacun, pour les barrières, pour les murs que nous mettons autour de nous, les murs que nous mettons autour du vieil homme, le bagage avec lequel nous venons, les choses passées que nous ne voulons pas laisser passer, Seigneur. C'est toi qui nous appelles à la sanctification, c'est toi qui nous appelles à une nouvelle nature, c'est toi qui nous appelles à vivre avec Jésus-Christ, que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Jésus-Christ qui vit en nous, Seigneur. Nous te demandons encore que tu puisses changer ce qui a besoin d'être changé, que tu puisses corriger ce qui doit être corrigé, que nous puissions apprendre à nous exhorter les uns et les autres, à nous édifier, à nous reprendre avec douceur et avec amour, et pour avancer dans ton chemin, avancer selon tes voies, Papa, Seigneur, que tu puisses mettre de côté tout ce qui nous empêche de recevoir la correction, que tu puisses amener un cœur humble, un cœur doux, un cœur qui est prêt à écouter la reproche si elle est faite avec amour, écouter le changement s'il est fait avec amour. Merci Seigneur, nous savons que tu vas changer, nous savons que tu vas nous faire changer nos cœurs, Seigneur, nos cœurs rebelles, nos coups raides, nos genoux qui refusent d'être fléchis, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Amène-nous un cœur humble. Amène-nous un cœur doux, Papa, que nous puissions avancer selon tes voies, Seigneur. Sois exalté, sois béni. Nous savons que tu vas faire, Seigneur. Nous savons que ce message nous concerne tous d'une façon ou d'une autre, que nous puissions avoir un cœur à exhorter les autres, un cœur à reprendre ce qui doit être pris, que nous puissions juger, mais d'abord nous juger nous-mêmes, Seigneur, que nous puissions voir la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille dans celle du voisin, Seigneur, que si nous ne jetions pas la première pierre, Papa, tu nous demandes aussi de ne plus pécher, tu nous demandes d'aller et de ne plus pécher, Seigneur. C'est toi qui vas encore changer nos cœurs. Nous voulons venir aux noces, nous voulons venir dans le royaume des cieux avec un nouvel habit, avec un habit changé, pas avec l'habit avec lequel nous étions venus, Seigneur. Donne-nous cette nouvelle nature, donne-nous cette nouvelle parure, cette nouvelle robe, Seigneur, que nous puissions vivre avec